C'était un dimanche au ciel gris et lourd. La pluie tombait fort, frappant les toits de la ville. Mais cela n'avait pas empêché des milliers de fidèles de se presser aux portes de l'Assemblée des élus de Dieu, la plus grande église, charismatique de la région. Les rues voisines étaient bloquées par des files de voitures, tandis que des vendeurs ambulants écoulaient des bouteilles d'eau sanctifiées, des foulards bénis et des livrets de prières miraculeuses. À l'intérieur du gigantesque auditorium illuminé par des projecteurs dorés, les chants de louanges résonnaient à plein poumon. Les fidèles dansaient, pleuraient, criaient « Amen »,« Alléluia », attendant avec ferveur l'apparition du Maître des lieux, celui dont tout le monde parlait. Le prophète Eliam, surnommé « les yeux de la vérité », un homme mystérieux, puissant, vénéré comme un demi-dieu. On racontait qu'il pouvait voir l'avenir, qu'il connaissait les pensées cachées de chaque fidèle et qu'il communiquait avec des anges invisibles. Ces révélations étaient si précises que personne n'osait douter de lui. Certains disaient que lorsqu'il posait son regard sur quelqu'un, il pouvait déchiffrer son passé, son présent et son futur en un instant. D'autres juraient que même les démons le craignaient, mais ce qui fascinait le plus, c'était ses miracles. Tout le pays parlait de lui. Des riches et des pauvres se pressaient à ses pieds, cherchant des guérisons, des bénédictions, des percées financières. Les femmes stériles tombaient, enceintes, les malades en phase terminale retrouvèrent la santé, et même les morts revenaient à la vie. Du moins, c'est ce qu'on racontait. Pourtant, personne ne connaissait vraiment son passé. Il y a une dizaine d'années, Eliam n'était qu'un jeune homme ordinaire, issu d'une famille modeste et pieuse. Son père, un homme intègre, rêvait qu'il devienne un pasteur honnête, un serviteur de Dieu. Il était connu pour son humilité et sa foi sincère. Dès son plus jeune âge, il se démarquait des autres. Il passait des heures en prière, jeûnait souvent et prêchait même aux enfants du quartier. Beaucoup disaient qu'il était destiné à devenir un grand homme de Dieu, un messager divin envoyé pour éclairer son peuple. Mais quelque chose avait changé. Un jour, Eliam disparut mystérieusement pendant plusieurs mois. Lorsqu'il revint, il n'était plus le même. Il n'était plus ce jeune homme discret et humble. Son regard était devenu perçant, son charisme envoûtant et surtout, il semblait détenir un pouvoir inexplicable. Il prêchait avec une telle intensité que des foules commencèrent à se rassembler autour de lui. Très vite, son église naquit et connut une ascension fulgurante. L'Assemblée des élus de Dieu devint la plus influente de la région, accueillant des ministres, des hommes d'affaires, des célébrités. Sa fortune explosa, sa renommée devint internationale. Mais en ce matin précis, un miracle allait faire trembler toute l'Assemblée. Alors que les fidèles chantaient avec ferveur, un cri déchira soudainement l'atmosphère. Tout le monde se tourna vers l'avant. Une femme, en pleurs, s'agenouillait devant l'estrade, tremblante. Il a parlé, il a parlé. L'émotion s'intensifia immédiatement. Un homme, Amaël, connu de tous comme un muet de naissance, se tenait à ses côtés, la bouche entr'ouverte, les larmes coulant sur ses joues. Le prophète Eliam leva lentement les mains au ciel et déclara d'une voix grave: « Le Seigneur a ouvert sa bouche. Ce que nous voyons aujourd'hui est un témoignage de sa puissance. » L'assemblée explosa en cris de joie. Certains tombèrent à genoux, d'autres coururent vers l'autel en pleurant. Des téléphones se levèrent pour immortaliser la scène. Mais au fond de la salle, quelqu'un restait figé, les yeux écarquillés. Parmi la foule en transe, une jeune femme, Aminata, observait la scène d'un regard inquiet. Elle connaissait Amaël. Elle l'avait vu parler normalement quelques jours plus tôt dans une ruelle du quartier voisin. Son cœur s'accéléra. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène? Il y a quelques années, Eliam n'était qu'un pasteur parmi tant d'autres. Il prêchait dans une petite salle louée avec une poignée de fidèles, la plupart des commerçants du quartier et quelques familles modestes. Ses sermons étaient inspirants, mais son église stagnait. Il voyait autour de lui d'autres hommes de Dieu bâtir des méga-églises, rouler en voitures de luxe, être reçus par des chefs d'État. Lui, malgré sa ferveur,
peinait à attirer du monde. Il priait, jeûnait, espérant une percée divine, mais rien ne changeait. C'est alors qu'il fut invité à une conférence pastorale exclusive, réservée aux grands noms du ministère prophétique. Un rassemblement discret où seuls les oints de Dieu avaient accès. Dans un hôtel luxueux de la capitale, les plus célèbres pasteurs du pays étaient réunis. Eliam se sentait insignifiant au milieu d'eux. Des hommes qu'il regardait autrefois à la télévision étaient là, échangeant des paroles codées, des rires étouffés, des poignées de main fermes. Il comprit vite que ce n'était pas une simple conférence. Leur leader, apôtre Zachiel, un homme imposant avec une voix grave et une aura écrasante, l'observait depuis un moment. Finalement, il l'appela à part. « Jeune homme, j'ai vu ton zèle. Tu veux briller, mais tu ignores les secrets du succès. Tu veux des foules? Tu veux que ton nom soit acclamé dans toute la nation? Alors, tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Eliam écoutait, fasciné. Apôtre Zachiel lui parla d'un chemin que peu connaissaient. Tous ceux qui ont percé sont passés par là. Il existe une puissance qui donne la renommée, qui ouvre les cieux des miracles et des visions. Mais elle ne vient pas gratuitement. Eliam frissonna. Que dois-je faire? Un sourire discret apparut sur le visage du vieil apôtre. Tu devras voyager dans la ville voisine. Là-bas, dans la forêt sacrée de Bengtu, réside une entité millénaire, la reine Nyangura, la mère des visions et des miracles. Eliam sentit son cœur cogner plus fort. Il avait entendu des rumeurs sur cette forêt mystérieuse, un endroit où seuls certains élus avaient le droit d'entrer. Si tu veux marcher dans les pas des plus grands prophètes, tu devras te tenir devant elle, lui offrir un sacrifice et sceller un pacte. Un silence pesant s'installa. Puis, apôtre Zachiel posa une main ferme sur son épaule. Après cette nuit, plus jamais tu ne seras le même. Tes paroles auront du poids, tes prières feront trembler les montagnes. Mais souviens-toi, ce qui t'est donné doit être entretenu. Si tu romps l'alliance, c'est ton âme qu'elle viendra chercher. Eliam hésita. Toute sa vie, il avait prêché la sanctification, la prière, la foi véritable. Mais au fond de lui, il brûlait de désir pour cette gloire, cette puissance que d'autres semblèrent posséder. Après un instant, il hocha lentement la tête. « Je suis prêt. » 3 jours plus tard, sous une pluie fine, Eliam traversa la frontière en voiture, accompagné d'un guide silencieux. Le chemin devint plus étroit, la végétation plus dense. Finalement, après plusieurs heures, ils atteignirent l'entrée de la forêt sacrée de Bantu. Son guide s'arrêta et lui fit signe de continuer seul. Eliam avança dans l'obscurité. Un battement sourd résonnait à travers la jungle, comme un tambour invisible. L'air était épais, chargé d'une présence invisible. Soudain, il vit une clairière. Au centre, un trône taillé d'enduit, bois noir, et assise dessus, une silhouette immense, drapée dans un tissu rouge profond. Ses yeux brillaient d'un éclat doré, perçant à travers l'obscurité. Eliam tomba à genoux, incapable de parler. La femme, ou plutôt l'entité, parla avec une voix qui résonna dans chaque recoin de son être. « Tu es venu chercher la couronne de la vision et du miracle. » Eliam hocha la tête, le souffle court. « Tu veux que ton nom soit acclamé, que tes églises se remplissent, que les puissants s'agenouillant devant toi. Mais es-tu prêt à payer le prix ?» Sa gorge était sèche. « Quel est le prix ?» La reine Nyangura sourit. « Ton premier sacrifice, ta descendance. » Un frisson d'effroi parcourut Eliam. « Tu ne connaîtras jamais la joie d'avoir un fils ou une fille. Ton sang ne se prolongera pas. Mais en échange, ton nom ne s'effacera jamais de la mémoire des hommes. » Un silence s'étira. Puis, d'une voix tremblante, il répondit « J'accepte. » Les tambours invisibles s'accélérèrent. La reine, Nyangura, se leva et posa sa main glacée sur son front. Un éclair traversa son corps. Une énergie sombre et écrasante s'infiltra en lui, brûlant ses veines, transformant chaque fibre de son être. Il hurla, mais aucun son ne sortit.
puis le silence. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était allongé sur le sol. La reine Nyangura n'était plus là, mais en lui, quelque chose avait changé. Il sentait les pensées des autres. Il voyait des visages qu'il ne connaissait pas. Des murmures lui révélaient des secrets cachés. Il n'avait plus besoin de prier ou de jeûner. Il était devenu un véritable prophète. Mais à quel prix? Quand Eliam revint dans sa ville, tout changea. Ses prières faisaient tomber les gens au sol. Ses prophéties étaient précises, infaillibles. Les foules affluaient. Les riches et les puissants venaient se prosterner. Son Église, l'Assemblée des élus de Dieu, devint la plus influente du pays. Les offrandes coulaient à flots, les miracles se multipliaient, et Eliam devint une légende vivante. Mais ce que personne ne savait, c'était que chaque nuit, il disparaissait mystérieusement. Dans l'obscurité, il retournait seul dans un endroit secret pour honorer son pacte, car la reine Nyangura ne donnait jamais sans reprendre. Le prophète Eliam n'était pas un simple prédicateur. Derrière son apparence d'homme de Dieu, il cachait une vérité terrifiante. Il était mi-homme, mi-serpent, une créature née d'un pacte avec la reine Nyangura, la mère des visions et des miracles, une entité qui régnait sur la forêt sacrée de Bantu. Chaque nuit, après avoir dirigé ses services, il disparaissait mystérieusement. Tandis que ses fidèles dormaient, une transformation silencieuse s'opérait. Ses yeux s'illuminaient d'un éclat doré, sa peau devenait froide, ses membres s'affinaient, puis ses jambes fusionnaient en une queue écailleuse, puissante et sinueuse. Sans un bruit, il se faufilait hors de son domaine, glissant à travers la ville, invisible dans l'obscurité. Il traversait les routes désertes, longeait les ruelles sombres, puis disparaissait dans la forêt interdite. Là, au cœur d'une clairière, mystique, il retrouvait ceux qui, comme lui, avaient prêté allégeance. D'autres prophètes, des pasteurs influents, des évangélistes acclamés, tous agenouillés devant une silhouette drapée de rouge, la reine Nyangura, dont le regard perçant semblait sonder leur âme. C'est ici que Eliam puisait sa puissance, ici qu'il recevait les visions qui faisaient trembler ses fidèles, ici qu'il apprenait les secrets cachés des hommes et des femmes qui remplissaient son Église. Mais cette force avait un prix. Chaque nuit, il devait renouveler son pacte, offrir un tribut en échange de son pouvoir. Un objet intime d'un fidèle, un sacrifice subtil, parfois imperceptible, mais chaque offrande scellait un destin. Sans cela, le don des visions s'éteindrait. Et la reine Nyangura ne pardonnait jamais ceux qui la trahissaient. Une fois le rituel achevé, Eliam reprenait forme humaine, retournait à sa demeure avant l'aube, et le lendemain, il était de nouveau le grand prophète, les yeux de la vérité. Personne ne savait, personne ne devait savoir. Dans son église, le prophète Eliam avait implémenté des rituels inquiétants. Chaque mois, il organisait des nuits de purification où les fidèles doivent jeûner et méditer jusqu'à l'aube. Il leur promettait que ces veillées leur apporteront des percées spirituelles et matérielles. Or, en réalité, chaque respiration, chaque soupir d'épuisement nourrissait une force invisible. Leur énergie vitale était lentement absorbée, renforçant les pouvoirs occultes d'Eliam. Même lors des cultes, Eliam posait ses mains sur les fidèles ou soufflait sur eux en proclamant des bénédictions. À chaque contact, il prélevait une fraction de leur destinée, les privant de leurs opportunités et de leur succès futur. Ceux qui passèrent sous ses mains se sentaient lourds, vidés, mais ils croyaient que c'est l'effet de l'onction divine. À certains fidèles triés sur le volet, Eliam recommandait un jeûne spécial de 7 jours, accompagné d'une potion miraculeuse qu'il leur vend comme un élixir de renouveau. Mais cette boisson n'avait rien de sacré. Elle contenait des plantes aux effets hallucinogènes, plongeant les fidèles dans un état second où leurs esprits devenaient vulnérables. Ils revenaient avec des visions troublantes, convaincus d'avoir rencontré le Seigneur. Alors qu'en réalité, leurs âmes étaient peu à peu enchaînées,
Chaque fidèle recevait un collier de perles, censé repousser les forces du mal et attirer la faveur divine. Mais ces perles ne protègent personne. Elles sont des chaînes invisibles, des liens spirituels connectant les fidèles à Eliam. À travers elles, il contrôlait leur esprit, influençait leurs décisions et scellait leur soumission. Ils ne pouvaient plus partir. Même ceux qui doutaient finissaient par revenir d'eux-mêmes, comme appelés par une force inconnue. Ainsi, Eliam ne prêchait pas seulement, il possédait. Son Église n'était pas un temple de foi, c'était une prison invisible. Et ses fidèles, sans le savoir, étaient devenus ses captifs. Un matin, alors que l'assemblée des élus de Dieu était pleine à craquer, un jeune homme du nom de Samuel, fraîchement revenu de l'étranger, assista pour la première fois au service. Il était accompagné de sa mère, une femme pieuse, qui avait entendu parler des miracles extraordinaires du prophète Eliam. Samuel, bien que sceptique, s'était laissé convaincre d'y aller, juste par respect pour sa mère. Mais il ignorait que cette journée allait changer sa vie à jamais. Alors que le culte battait son plein, Eliam balaya la foule du regard, puis s'arrêta net sur Samuel. Il fronça légèrement les sourcils et posa une main sur son front, comme s'il recevait une vision soudaine. Puis, il pointa un doigt en direction du jeune homme. « Toi, le Seigneur m'ouvre les yeux sur un grand danger qui plane sur ta vie. » Samuel sursauta. Les regards se tournèrent vers lui, et les murmures parcoururent l'assemblée. Le prophète Eliam descendit lentement de l'estrade, s'avança vers lui et posa une main sur son épaule. « Je vois une ombre noire planant au-dessus de toi, un sablier presque vide. Mon fils, si rien n'est fait, tu ne verras pas ton prochain. Anniversaire. » Un frisson parcourut Samuel. Sa mère, paniquée, agrippa son bras. « Prophète, que devons-nous faire ?» Eliam prit une longue inspiration, comme si l'Esprit de Dieu lui soufflait une réponse. Il existe un moyen d'arrêter cette sentence, mais il faut un sacrifice. La salle était silencieuse, suspendue aux lèvres du prophète. Pour prolonger ta vie, un rituel de rédemption doit être accompli. Une offrande spéciale est nécessaire. Ce n'est pas une simple dîme ni un don ordinaire. Il marqua une pause. Tu dois offrir un cheval blanc, symbole de pureté et de renouveau. L'assemblée retint son souffle. Un cheval blanc, où pouvait-il en trouver un? Samuel sentit la sueur perler sur son front. Mais, prophète, où vais-je trouver un cheval blanc? Eliam secoua la tête avec gravité. Ne t'inquiète pas, mon fils. L'Église s'occupe de tout. Tu peux simplement convertir le sacrifice en offrande et nous nous chargerons d'acquérir l'animal pour toi. Samuel hésita, mais sa mère s'effondra en larmes. Mon fils, ta vie vaut plus que de l'argent. Ne réfléchis pas. Fais ce qu'il faut. L'angoisse se lisait sur son visage. Les pleurs de sa mère, les regards insistants de la foule, la pression de l'instant. Tout se mélangeait dans son esprit. Finalement, il céda. Il sortit son chéquier et signa un montant exorbitant. Le prophète Eliam sourit et posa une main bénissante sur sa tête. Ton obéissance a touché le cœur de Dieu. La malédiction est brisée. Va en paix. L'assemblée éclata en acclamations et en louanges. Samuel, encore sous le choc, fut ramené à sa place. Sa mère continuait de pleurer, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement. Mais ce que Samuel ignorait, c'était que jamais aucun cheval blanc ne serait acheté. Son argent fut immédiatement transféré sur un compte offshore, destiné à financer l'extension du domaine privé du prophète Eliam. Et pendant que Samuel rentrait chez lui avec l'illusion d'avoir échappé à la mort, Eliam, lui, sirotait un verre dans son salon luxueux, satisfait du miracle accompli. Le prophète Eliam ne se contentait pas seulement d'exploiter financièrement ses fidèles. Il manipulait aussi les femmes, les utilisant pour renforcer son emprise et asseoir son influence. Madame Binta, épouse d'un haut fonctionnaire, était une femme pieuse et dévouée. Depuis des années, elle cherchait désespérément à avoir un enfant, et ses multiples tentatives médicales avaient échoué. Lors d'un service, Eliam l'appela publiquement. « Le Seigneur me montre une porte fermée dans ta vie. Une femme de ton entourage a scellé ton ventre.
Banta, bouleversé, tomba à genoux. « Qui est-ce, prophète? Aidez-moi » Eliam ferma les yeux, comme s'il recevait une vision. Puis, d'une voix lente et grave, il déclara « C'est ton propre mari. Il ne veut pas que tu enfantes, car il a consacré ton ventre à une autre. » L'assemblée retint son souffle. Binta, terrifiée, sentit un vent de doute souffler sur son mariage. Dès lors, elle s'éloigna peu à peu de son époux, convaincue qu'il était la cause de son malheur. Eliam lui proposa alors un programme de délivrance, un rituel secret où elle devait se soumettre entièrement à la puissance divine. Chaque nuit, elle était invitée dans une salle privée, où Eliam lui imposait les mains, murmurait des incantations et lui faisait boire une eau consacrée. Elle ignorait que cette eau contenait une substance subtilement hypnotique, qui la plongeait dans un état de soumission totale. Ainsi, Eliam lui faisait des pratiques abominables. Jour après jour, elle se détachait de son mari et se rapprochait dangereusement du prophète. Madame Binta n'était pas la seule. D'autres femmes influentes, souvent épouses d'hommes fortunés, se laissaient séduire par la puissance spirituelle d'Eliam. Il leur faisait croire qu'elles avaient une mission spéciale auprès de lui, qu'elles étaient choisies pour porter une grâce divine. Peu à peu, elles tombaient sous son contrôle. Certaines abandonnèrent leur foyer, d'autres vidaient les comptes bancaires de leur mari pour soutenir l'œuvre de Dieu. Toutes pensaient agir pour le bien de leur âme, alors qu'en réalité, elles étaient devenues les instruments d'un pouvoir bien plus sombre. Et Eliam le savait. Chaque femme conquise, chaque mariage brisé, chaque famille détruite, était une victoire de plus dans son règne occulte. Aminata, de plus en plus convaincue que le prophète Eliam cachait un sombre secret, décida d'enquêter. Elle avait remarqué son étrange disparition chaque nuit après les cultes. Personne ne savait où il allait. Son personnel parlait à voix basse, évitant toute question à ce sujet. Une nuit, elle se cacha près de l'entrée de sa résidence, attendant dans l'ombre. Peu après minuit, elle le vit sortir discrètement de sa maison, vêtu d'une longue tunique sombre. Mais ce qui la frappa, ce fut sa posture étrange, sa démarche fluide, presque inhumaine. Elle le suivit à distance, retenant son souffle. Eliam marcha à travers des ruelles désertes, traversa un sentier escarpé, menant à la forêt sacrée de Bantou. Aminata hésita un instant, puis décida de poursuivre. Elle se cacha derrière un arbre et observa une scène qui glaça son sang. Eliam s'agenouilla au centre d'une clairière. L'air devint soudainement lourd, chargé d'une présence invisible. Puis, son corps commença à changer. Sa peau prit une teinte sombre, des écailles apparurent, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat doré perçant. Puis, lentement, ses jambes fusionnèrent, laissant place à une immense queue de serpent. Aminata étouffa un cri. Le prophète Eliam n'était pas seulement un surposé homme de Dieu, il était une créature, une entité hybride, liée à une force bien plus obscure que la simple manipulation humaine. Elle comprit alors que son pouvoir ne venait pas de Dieu, mais d'un pacte indicible, conclu avec une force dont elle ne voulait même pas imaginer l'ampleur. Terrorisée, elle recula lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle devait révéler la vérité. Mais Eliam, comme s'il avait senti sa présence, tourna brusquement la tête, fixant les ténèbres autour de lui. Aminata se figea. Avait-il senti qu'elle était là? Elle ne pouvait plus reculer et commença à prier dans son cœur. Le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. Après avoir découvert le terrible secret du prophète Eliam, Aminata savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pendant plusieurs semaines, elle rassembla discrètement des preuves. Elle enregistra secrètement ses sermons, capturant les moments où il prophétisait avec des informations qu'il n'aurait jamais pu savoir naturellement. Elle interrogea d'anciens fidèles, des hommes et des femmes ruinés, brisés, qui avaient tout donné pour des promesses jamais tenues. Elle filma aussi les chambres privées de l'église, où certaines fidèles influentes étaient conduites sous prétexte de prières spéciales. Mais le plus accablant fut une séquence vidéo qu'elle réussit à enregistrer depuis la forêt.
On y voyait Eliam disparaître dans l'ombre des arbres. Et quelques instants plus tard, une silhouette reptilienne se mouvait à sa place. Il n'y avait plus aucun doute. Le prophète Eliam n'était pas un homme de Dieu. Il était autre chose. Le jour venu, Aminata transmit tout aux médias. Les enregistrements furent diffusés à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Le scandale éclata. Les fidèles, d'abord incrédules, furent horrifiés en découvrant les témoignages, les vidéos, les documents. Les cris de douleur envahirent les rues. Certains s'effondrèrent en pleurant, réalisant qu'ils avaient sacrifié leurs économies, leur foyer, leur foi pour un mensonge. D'autres, furieux, prirent d'assaut l'Église, exigeant des explications. L'assemblée des élus de Dieu n'était plus qu'un champ de chaos et de confusion. Le prophète Eliam, autrefois intouchable, était maintenant un homme traqué. Son empire s'écroulait. Mais une question hantait encore Aminata. Jusqu'où irait-il pour tenter de protéger son secret? Face au scandale, Eliam disparut. Son église fut fermée, ses comptes bancaires gelés, ses alliés influents coupèrent les liens. Mais il n'était pas parti sans un plan. Aminata savait qu'il chercherait une issue. Il ne lui restait qu'une seule option. Retourner voir la reine Nyangura. Une nuit, dans la forêt sacrée de Bantu, Eliam se présenta devant la reine Nyangura. Son corps était déjà en train de changer. Les écailles recouvraient ses bras. Sa peau était marquée par son échec. Il s'agenouilla devant elle. « Mère, sauve-moi !» La reine l'observa un long moment, impassible. « Tu as brisé le pacte. » Eliam supplia, mais il était trop tard. Son corps commença à se dissoudre dans l'ombre, aspiré par les ténèbres qui l'avaient servi. En quelques instants, il disparut. La reine Nyangura se détourna, sans un mot. Le lendemain, la nouvelle tomba. Le prophète Eliam ne réapparaîtrait plus. Son église était en ruine, son empire détruit, son nom effacé. Mais Aminata savait que d'autres prendraient sa place. D'autres faux prophètes viendraient, mais cette fois-ci, les yeux du peuple étaient ouverts, et elle veillerait à ce qu'aucun autre Eliam ne prenne le contrôle. Avant de tourner la page, Aminata adressa un dernier message au public. Ne suivez pas aveuglément ceux qui se proclament envoyés de Dieu. Apprenez à discerner la vérité, car derrière certains prédicateurs se cachent des intentions bien sombres. Elle rappela que tous les hommes de foi ne sont pas des imposteurs, mais que beaucoup utilisent la religion pour manipuler et contrôler. Cette histoire est un appel à la vigilance et au discernement. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu, et tous ceux qui prêchent ne sont pas des guides spirituels sincères. Derrière certains temples majestueux et prophètes charismatiques se cachent des pratiques, occultes des manipulations et une soif de pouvoir. La foi est précieuse. Ne la mettez pas entre les mains de n'importe qui. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits pleins de sagesse et de vérité cachée. À bientôt pour une nouvelle histoire.